Amen. Alors, si tu as lu un peu la Bible, tu as entendu parler de cet endroit qui s'appelle la mer de Galilée, le lac de Galilée. Mais je voudrais t'encourager à considérer, alors nous, on habite tout près du lac Champlain, on voit ce gros bassin d'eau là, mais as-tu déjà considéré la mer de Galilée, sa grosseur, ses dimensions? Alors, je veux t'informer ou te rappeler, la mer de Galilée, on nous dit que la profondeur de la mer de Galilée, à l'endroit le plus profond de la mer, selon ce qu'ils ont mesuré, on peut parler d'entre 140 et 200 pieds. Entre 140 et 200 pieds, la profondeur de la mer. Évidemment, la mer, elle est située à un endroit où il y a plein de montagnes autour. Donc, si vous ne connaissez pas les montagnes et la situation avec les montagnes, le vent descend des montagnes. D'accord? En Alberta, il y a les Chinooks, les vents chauds, mais l'air descend des montagnes. Et donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir souvent de très grandes tempêtes sans, disons, avertissement sur le lac. Le vent descend des montagnes ou l'air descend des montagnes. Donc, c'est un lac connu pour de très grandes tempêtes. À n'importe quel moment peut démarrer ou peut se produire. Mais considérant aussi la grandeur ou l'étendue du lac, évidemment, ce n'est pas un cercle parfait, mais on nous dit que si tu regardes l'axe nord-sud, du point de vue nord-sud, la distance la plus longue pour le lac, en ce qui entrait nord-sud, peut aller jusqu'à 21 km. Si tu veux une idée, pars d'ici. Est-ce que quelqu'un connaît Maxi Entreposage sur la route 133? En Maxi Entreposage, où il y a le bonhomme Coke. Ceux qui connaissent aussi le bonhomme Coke, on connaît ça, hein? Alors, ça serait partir d'ici et aller jusqu'à Maxi Entreposage. Ça, c'est la distance du lac nord-sud, justement nord-sud. Et si tu veux la distance est-ouest, la plus longue, ce n'est pas un cercle parfait, mais la distance la plus longue du lac de Galilée, c'est environ 12 kilomètres. Si tu veux un visuel, pour plusieurs d'entre nous, c'est comme partir d'ici puis aller à Venise en Québec. Alors maintenant, fais un rectangle. D'ici à Venise, Venise, Maxi l'entreposage, excuse-moi, on revient ici. Sur la route 133, Maxi l'entreposage, on revient ici. Ça, c'est le lac de Galilée. Maintenant, de nos jours, on a nos petites embarcations avec le moteur. Brrr, puis on avance. Mais dans ce temps-là, le moteur, c'est O-is, O-is, O-is. Alors, imagine ramer d'ici jusqu'à Maxi l'entreposage. Oh seulement? Oui, oui. Oh, oui. Ramer d'ici jusqu'à là. Mais maintenant, imagine, le vent est contre toi. Les vagues sont contre toi. Ramer d'ici jusqu'à Maxi l'entreposage. 21 km à ramer quand le vent est contraire. Comprenez un peu l'étendue de cela, la profondeur de cela, la réalité de cela. Maintenant, on va lire ici. Ah oui, avant, je voulais te partager aussi. Dans la Bible, on a des expressions à cause de ce temps-là. Il y a une expression dans la Bible, on nous parle des veilles de la nuit. Parce que les veilles de la nuit, ça se rapporte aux soldats et les sentinelles, la garde. Ce qui se produit, c'est qu'à tous les 3 heures, on change de soldat pour que le soldat soit frais et dispo et alerte au cas où il y a un envahisseur. Donc, quand on parle des veilles de la nuit, c'est 4 blocs de 3 heures où les gens vont se remplacer. Et on nous mentionne justement que la 4e veille de la nuit, quand tu lis cela, c'est comme dire tu es entre 3 heures et 6 heures du matin. Entre 3 heures et 6 heures du matin. Alors maintenant, lisons l'histoire ici. Tu connais cette histoire, mais on va réfléchir un peu plus. Verset 22. Aussitôt après, Jésus a obligé, comme c'est un commandement, c'est obligé les disciples à entrer dans la barque et passer avant lui de l'autre côté. Laissez-moi ici, vous allez de l'autre côté de la mer.
Imaginez une vingtaine de kilomètres. Aller de l'autre côté de la mer. Lui, donc, il a dit passer de l'autre côté pendant qu'il renverrait le peuple. Verset 23, lui, il renvoie le peuple, Jésus, et il monte sur la montagne à part pour prier. Il prie pourquoi? Peut-être il prie pour les gens à qui il vient d'enseigner, mais peut-être il prie pour autre chose aussi. Mais il prie. Et le soir étant venu, donc le soleil s'est couché, les heures ont avancé. Lui, il est là seul, sur le rivage. Il a été sur la montagne, puis il a prié. Puis là, il descend de la montagne. Pendant ce temps-là, les disciples sont dans la barque. Dieu leur a dit, « Toi, tu vas de l'autre côté, ne m'attends pas. » Qu'est-ce qu'on fait quand le maître donne un ordre? On obéit. Alors, eux sont dans la barque et ils rament. Ils rament. Ils rament. Ils avancent pour essayer d'aller de l'autre côté de la mer. Peut-être entre 10 et 20 kilomètres, dépendant où ils sont sur la mer et où ils s'en vont. Mais regarde ce qu'on nous dit au verset 24. Ça, c'est leur situation. La barque était déjà au milieu de la mer, battue des flots. Ça veut dire que les vagues sont grosses puis viennent contre eux. Battue des flots, car le vent était contraire. Et à la 4e veille de la nuit, ça c'est entre 3h et 6h du matin, depuis, même avant que le soleil se couche peut-être, ils sont en train de ramer. Ils sont rendus au milieu de la mer. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Et ses disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés et dirent, « C'est un fantôme. » Et de la frayeur qu'ils eurent, ils crièrent. Mais aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez point de peur. » On va arrêter là pour l'instant. Et on va considérer certaines choses ce matin par l'aide du Seigneur. Premièrement, arrêtons-nous et considérons leur situation. Aux disciples, là, pas à Jésus, les disciples. Leur situation, où est-ce qu'ils sont présentement? Ils sont dans une barque. Mais où est-ce qu'ils sont dans la barque? Ils sont au milieu de la mer. Et techniquement, il y a de grosses vagues. Est-ce que c'est agréable d'être dans une barque, pas un paquebot, pas un bateau de croisière là, qui est énorme, mais tu es dans une barque et il y a de grandes vagues. Et en plus, le vent, il est contraire à toi. Contraire à toi. Et comme je viens de dire, en réalité, ils sont au milieu de la mer. Pense-y. Tu sais, si tu essaies d'avancer et faire quelque chose, puis tu réalises, non, c'est trop difficile, on va reculer à la place. On va reculer à la place. Ça, c'est une chose. Mais là, ils sont au milieu de la mer. S'ils regardent d'un côté, c'est loin. S'ils regardent de l'autre côté, c'est loin. Qu'est-ce qu'on fait? On est comme pris ici. Puis il y a de grandes vagues et beaucoup de vent contre eux. Ça, c'est leur situation à eux. Est-ce que c'est une situation agréable à vivre? Est-ce que c'est une situation agréable à vivre? Croyez-vous qu'ils vont bien? Croyez-vous que dans le bateau, tout le monde est en train de sourire et se taper dans les mains? Croyez-vous que tout le monde est en train de dire « Wouhou! Hey! Ça va bien la vie! » Est-ce qu'ils sont heureux? Maintenant, on va se poser une question plus sérieuse. Est-ce que toi, dans ta vie, tu as déjà été dans des circonstances similaires? Pas nécessairement être sur un bateau puis en danger, mais est-ce que dans ta vie, des fois, tu considères que tu es dans une situation où tu es au beau milieu d'une tempête? Et essayer d'avancer, c'est comme presque impossible. C'est comme si les choses sont contre toi. Le vent est contre toi. Les flots de la mer sont contre toi. Et ajouter une autre chose à cela, il est rendu peut-être 4 heures du matin.
3 heures du matin. Comme je dis, ces gens-là, quand Jésus leur a dit « allez de l'autre côté », il est possible que le soleil n'était même pas couché encore. Ils ont peut-être passé, commençons à 9 heures du soir, 9 heures, 10 heures, 11 heures, minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin. Ça fait environ 8 heures de temps qu'ils rament pour traverser le lac. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Mais ils sont en train de ramer depuis des heures et techniquement, c'est le temps où, qu'est-ce que tu fais à cette heure-là habituellement à 3 heures du matin? Habituellement, à 3-4 heures du matin, tu ronfles, tu dors et c'est un sommeil récupérateur. Mais eux, ils sont pris en plein milieu de la tempête et ils n'avancent pas vraiment. Les flots sont contre eux, le vent est contre eux ou contraire et ils sont là fatigués. Ils ont mangé du pain tantôt avec Jésus, ça on le sait, hein? Mais là, ça fait plusieurs heures, donc peut-être qu'ils ont encore un peu faim, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont du pain dans le bateau, je ne sais pas. Mais leur situation n'est pas facile à vivre du tout. Elle n'est pas facile du tout. Si tu es honnête, tu as déjà vécu des situations similaires. Sinon, la réalité, c'est que tu vas en vivre. Tu vas en vivre des situations similaires. La tempête est contre toi, tu es fatigué, tu voudrais aller te reposer à la place, mais tu ne peux pas. Il faut que tu essaies de faire quelque chose. Tu voudrais avancer, mais tu n'avances pas. Tout semble être contre toi. Wow! En passant, comme la Bible nous dit, pourquoi ça c'est écrit dans la Bible? Pourquoi cet événement-là est écrit dans la Bible? C'est pour nous instruire. C'est pour nous instruire. C'est écrit pour nous aider. Eux ont vécu des choses comme cela. En passant, ce ne sont pas des criminels, ce ne sont pas des gens qui sont des méchants ou contre Dieu, c'est les disciples de Jésus-Christ. C'est le cercle intime de Jésus-Christ. Et ils passent à travers cela. Ils passent à travers cela. Ça, c'est leur situation. Mais ça, c'est écrit dans la Bible pour t'aider. Et c'est là qu'on va être aidé aujourd'hui. On va considérer des vérités très importantes. Des vérités très importantes à réaliser, à saisir et à appliquer dans notre vie. À appliquer dans notre vie. Je veux t'avertir qu'il y a un danger énorme de se concentrer sur ce qu'on est en train de vivre. On se concentre sur ce qu'on est en train de vivre plutôt que de se concentrer sur ce qui est réel. Plutôt que de se concentrer sur celui qui a donné la vie. Rappelle-toi une chose importante ici. Ça va mal pour eux. Ça ne va pas nécessairement bien. Ils sont au milieu de la mer, au milieu de la tempête et tout semble être contre eux. Question importante. Pourquoi ils sont là? Tu veux dire, mais c'est parce qu'ils veulent aller de l'autre côté de la rue ou de l'autre côté du lac. Hein? C'est comme, vous savez, la joke ou la farce, ou quand on s'amuse, on dit pourquoi la poule a traversé la rue? En anglais, why did the chicken cross the road? Hein? Vous connaissez cette farce-là? Mais pourquoi eux, ils sont en plein milieu du lac? Pourquoi ils sont là? Pensons-y un peu. Pourquoi ils sont là? Ils ont tout simplement obéi à Jésus. Ils ont juste obéi à Jésus. Qui leur a dit de traverser le lac? C'est Jésus. Jésus leur a dit, Jésus les a obligés à traverser de l'autre côté. Il les a obligés. Ils ont obéi au Maître. Jésus n'est pas physiquement avec eux. Où est-ce que Jésus est à ce moment-là? Où est-ce que Jésus est à ce moment-là? Tu te rappelles? Il était sur la montagne. Qu'est-ce qu'il faisait sur la montagne? Il priait. Pour qui il priait? Je te l'ai demandé tantôt. Il priait pour les gens à qui il vient de parler? Peut-être que oui. Est-ce qu'il priait pour ses disciples? Peut-être que oui. Dieu seul le sait. Jésus n'est pas là physiquement avec eux, mais Jésus est en train de prier. Mais eux, ils sont là. Ils sont là parce que Jésus les a obligés.
C'est pour ça, vous savez, des fois, nous, en tant que disciples de Jésus, on a de la difficulté à faire ce que Jésus nous demande de faire, à vraiment vivre comme Jésus nous demande de vivre. On va dire des choses comme « c'est dur, ce n'est pas facile » ou « je ne peux pas, je ne suis pas capable, moi, de faire cela ». On a des excuses un peu comme Moïse. Mais Jésus leur a dit, puis eux, ils ont obéi. Tu peux même te poser une question, là, toi, ce matin, comme je dis, est-ce que tu as déjà vécu une situation où tu es au milieu d'un lac, au milieu d'une tempête? Est-ce que tu as déjà vécu des situations réelles dans ta vie où tu ne sais plus où donner de la tête? Et il semble que tout est contre toi. Pourtant, tu essayais de faire le bien et d'obéir à Dieu. Mais moi, je veux t'encourager à considérer quelque chose. Est-ce que Dieu t'a demandé de faire quelque chose? Est-ce que tu es en train de faire vraiment tout ce que Dieu te demande de faire? Parce que ça, c'est important. D'être fidèle et obéissant à Jésus. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez certains de mes commandements que vous voulez mettre en pratique dans votre vie qui font votre affaire. Non, il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tous mes commandements. Toute ma façon de vivre. C'est ce que Jésus demande de nous. Ce sont des vérités importantes. C'est Jésus qui les a dirigés pour aller. Donc Jésus a un plan. Jésus, il prie pour nous. Il prie pour nous. Jésus, il intercède pour nous. Il prie pour nous. Il n'est pas physiquement avec toi, mais il intercède. Il prie pour toi. Vous vous rappelez, souvent je le mentionne dernièrement, mais Jésus, il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, dans notre vie, quand les tempêtes viennent, les obstacles viennent, il faut se rappeler les vérités de Dieu. On essaie de faire ce qui est bien ou on surveille notre vie. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui ne te plaît pas, Dieu? Est-ce qu'il y a un commandement que j'ai oublié de pratiquer? Ça, c'est une question que continuellement un chrétien doit se poser. Le matin, je me lève, je demande à Dieu de me bénir, je veux lire la Bible, mais avant de lire, je dis, Dieu, corrige-moi, reprends-moi, enseigne-moi, montre-moi ce qui ne te plaît pas dans ma vie, enseigne-moi comment vivre pour toi. Mais Dieu est à l'œuvre. Alors, quand une tempête vient, rappelons-nous les vérités de Dieu. Dieu est à l'œuvre, Dieu nous dirige, Dieu nous enseigne, Dieu nous commande, Dieu nous oblige. Dieu prie pour nous. Jésus prie pour nous. Jésus, il sait où nous sommes. On doit se concentrer sur Jésus et ce qu'on connaît de Jésus, pas la situation en tant que telle. Je veux vous parler encore du danger de se concentrer sur les mauvaises choses ou la mauvaise chose. Dans l'histoire ici, quand les gens, justement, sont dans une très mauvaise situation parce que la barque, elle est au milieu de la mer, ils sont pris là, puis elle est battue des flots, le vent est contraire, à quoi ils pensent? À quoi ils pensent? Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus vient vers eux. Comme on te dit au verset 25, la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Jésus s'en vient les rejoindre. La cavalerie arrive, des fois on dit. Mais mieux que cela, le Fils de Dieu arrive. Il va s'occuper des choses. Qu'est-ce que Marthe a dit? Si tu avais été ici, il ne serait pas mort, mon frère. Mon frère ne serait pas mort si tu aurais été ici, Jésus. Mais là, Jésus va être là avec eux. Et remarquez comment les gens réagissent. Ses disciples, le voyant marcher sur la mer, sont troublés. Puis ils disent, c'est un fantôme. De la frayeur qu'ils eurent, ils crièrent. Voyant le danger, ils se concentrent sur les mauvaises choses. Ses disciples, ils voient Jésus, puis ils sont troublés, puis ils crient. Peux-tu imaginer cela? Ils pensent voir un fantôme. Mais ça n'existe pas, les fantômes.
Ça n'existe pas, les fantômes. Il y a des esprits qui agissent. Le diable fait des choses. Mais quand quelqu'un est décédé, il n'est plus sur la terre. Mais les disciples, le voyant, sont troublés et crient. Ils pensent voir un fantôme. Ils pensent mal. Pourtant, c'est Jésus qui s'approche de eux. Jésus les a obligés. Jésus est devant eux. Mais là, ils ne reconnaissent même pas Jésus. Ils ne reconnaissent même pas Jésus. Il y a un danger concernant nos pensées quand on est au milieu de la tempête, quand on est éprouvé, quand tout semble être contre nous, il y a un danger de mal penser. Tu peux garder ton doigt ici. Avance avec moi dans Luc. Luc, chapitre 24. Plus tard, donc, dans leur vie, les disciples avaient un peu peur parce que Jésus a été arrêté et Jésus a été crucifié. Ils sont dans la chambre haute et tu te rappelles, ils étaient comme enfermés là. Mais quand ils sont là, au verset 36 du chapitre 24, quelque chose se produit. Verset 36. Comme il tenait ces discours, Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux. Jésus est là, parmi eux. Ils sont inquiets, ils se soucient, ils ne savent pas ce qui va se produire. Ils pensent que celui en qui ils espéraient pour libérer Israël a été tué. On a tout quitté pour suivre Jésus, il a été tué. Mais là, Jésus se présente au milieu d'eux et Jésus leur dit « La paix soit avec vous ». La phrase de Jésus. Jésus veut te donner sa paix, même au milieu des tourments et des difficultés et des épreuves. La paix soit avec vous. Mais eux, ils sont frappés de stupeur et d'épouvante, croyant voir un esprit. Verset 38. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Portez attention. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi s'élèvent-ils des pensées contraires dans vos cœurs? » Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Comment on pense, ce qu'on accepte comme pensée, et cette pensée-là vient influencer notre cœur, et notre cœur fait des choix qui ne sont pas très sages. On réagit avec des émotions, plutôt que de réagir avec des vérités. On ne veut pas nécessairement lancer la pierre sur les apôtres. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Mais comme je le disais tantôt, ça c'est écrit pour notre instruction, pour que nous on apprenne. Dieu veut nous instruire sur le fait que, il va y avoir des moments où tu es éprouvé. Ta foi, elle est testée. Tu ne sais même pas quoi faire ou comment réagir. Le pire, ce serait d'accepter des mauvaises pensées, des mauvaises idées. Parce que ces mauvaises pensées-là et ces mauvaises idées, en passant, de qui viennent les mauvaises pensées? De qui vont venir les mauvaises suggestions dans ta tête? On l'appelle Satan, le diable, l'ennemi, qui veut nous faire douter de l'amour de Dieu. Qui a dit aux disciples de traverser la mer? C'était Jésus. Recule en Luc chapitre 9, un dernier exemple ici, puis on va terminer. Mais Luc chapitre 9, vers le verset 44, s'il te plaît, à la page 97. On nous dit, alors Jésus parle avec ses disciples, il va leur annoncer qu'il va mourir, qu'il va être livré. Alors verset 44, pour vous, écoutez bien ces paroles. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. C'est le plan ou la volonté de Dieu. Et c'est pour notre salut. Amen. Mais eux, ils n'entendaient point cette parole. Elle était si obscure pour eux qu'ils n'y comprenaient rien. Et ils craignaient de l'interroger sur ce sujet. Et là, qu'est-ce qui arrive? Une pensée s'empare d'eux.
Le danger de mal penser. Une pensée s'est emparée d'eux. Le mot est bien choisi en français, hein? Une pensée les a pris captifs. Ils ne sont plus libres de faire ce qu'ils veulent maintenant. Parce que la pensée les contrôle. La pensée les influence. La pensée les mène à... Ah! Qu'est-ce qu'on va faire? La pensée les contrôle. Une pensée s'empare d'eux. Savoir lequel d'entre eux serait le plus grand. Ça, c'est vraiment comme... Excuse-moi, Jésus dit qu'il va mourir et partir, puis toi, tu penses à qui va le remplacer, qui va avoir la première place. Pardon? Mais nous sommes des humains, hein? Gloire à Dieu qu'il sauve des pécheurs imparfaits. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Mais la pensée qui s'est emparée d'eux, lequel d'entre eux serait le plus grand? Jésus a tout vu, et il connaît tout, puis il connaît nos pensées. Jésus, voyant la pensée de leur cœur. Et là, je veux te faire réaliser le lien entre pensée et cœur. C'est important, parce que c'est de comprendre le mécanisme défectueux, le mauvais mécanisme, la suivi des choses. Qu'est-ce qui arrive si tu mets la clé dans le contact, là, puis tu tournes? Qu'est-ce qui se produit? Puis la réaction enchaîne pour que le moteur démarre et tout cela. Mais ici, la pensée de leur cœur. La pensée de leur cœur. Alors, une suggestion d'une idée, une suggestion d'une pensée. Ici, ne pas comprendre que Jésus va mourir puis vouloir s'élever. Tantôt, avoir peur parce que Jésus est mort, puis là, on voit un fantôme, un esprit. Avant cela, sur la mer, quand ils sont en train de ramer, on est pris, je ne sais pas s'ils allaient vers le sud, le nord, l'est ou l'ouest, mais ils n'avancent pas, ils sont au milieu. Puis là, ils voient un fantôme, ou ils pensent qu'ils voient un fantôme. Mais le danger de mal penser. Qu'est-ce qu'on accepte comme pensée, comme idée, comme réflexion? Qu'est-ce qu'on accepte? Et quand on accepte une pensée, cette pensée-là ensuite influence notre cœur. C'est quoi notre cœur? C'est ton vouloir. C'est ta volonté. C'est là où tu prends des décisions. Et c'est là qu'on prend de très mauvaises décisions parce qu'on pense très mal. On est trompé par des mauvaises pensées. En réalité, s'il y a une épreuve ou un problème, notre pensée devrait être quoi? Dieu, il m'aime. Dieu, il veut le meilleur pour moi. Dieu sait ce qui se passe. Dieu est capable de m'aider. Ou comme les trois messieurs, les amis de Daniel, qu'est-ce qu'ils ont dit? Si Dieu ne nous délivre pas, c'est pas grave, on va mourir. On va aller avec Dieu. Mais la foi, la confiance, la réalité que Dieu est capable de nous aider, que Dieu sait ce qui se passe. Tu vois, la façon que tu penses influence ensuite les choix que tu fais. N'oublie pas, qui a dit aux disciples « traverse la mer » ? C'est Jésus. C'est Jésus. En passant, là, il faudrait arrêter, on va continuer peut-être dimanche prochain. Mais après cela, qu'est-ce qui s'est produit? Après cela, est-ce que Dieu a fait un miracle extraordinaire? Tu connais un peu l'histoire. Parce que quand Jésus arrive, puis là, les gens le voient, ils ont peur, mais quand Jésus les rassure en leur disant « c'est moi », qu'est-ce qui se passe ensuite? Un des disciples, Pierre, il dit « si c'est toi, ordonne que j'aille marcher sur l'eau avec toi. » Et qu'est-ce que Jésus dit? D'accord, bien. C'est simple comme cela. Et qu'est-ce que Pierre fait? Il marche sur les eaux. Vous allez entendre des gens, excusez-moi, insensés, qui vont dire, non, Jésus était sur le bord de la rive, c'est pour ça qu'il a pu marcher sur les eaux. Ça dit qu'ils sont au milieu de la mer. OK? Lis un peu, porte attention. Il est très clair. Ils sont au milieu de la mer. 200 pieds peut-être, 150 pieds, 180 pieds de profondeur. Je ne pense pas qu'ils marchent sur une roche. C'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Mais à la base, qui les a dirigés?
et qui se révèle et qui fait voir sa puissance. On va dire plus ensuite concernant Pierre, les choix qu'il a faits. Mais ce matin, je veux t'encourager. Reconnais les vérités. Dieu veut te diriger. Dieu est le Maître. Il veut te diriger. Il veut le meilleur pour toi. Il veut se révéler à toi aussi. Il veut t'aider à lui faire confiance. Mais comme dans toutes les réalités de la vie, pour apprendre, il faut faire un effort. Il faut faire un effort. Il faut s'appliquer. Si on veut augmenter le niveau de muscle, il va falloir faire des exercices et faire de l'effort. Si on veut apprendre, les études, c'est un effort. Toute chose dans la vie demande un effort. Toute chose. Alors, notre foi va être testée ou éprouvée. Mais la clé, comment tu vas penser, c'est la clé. Qu'est-ce que tu vas accepter comme pensée? Parce que ta pensée va influencer ton cœur. Alors, comme je vous ai déjà dit, maintenant que tu es né de nouveau, c'est l'Esprit de Dieu qui devrait influencer ta pensée. L'Esprit de Dieu te rappelle les vérités de Dieu, tu les reçois, tu les prends, tu les crois et tu les appliques dans ta vie. L'Esprit de Dieu parle à ton esprit. Ton esprit reçoit la vérité de Dieu et l'utilise, l'apprend, s'en accapare. Plutôt que d'être justement emparé par une mauvaise pensée, tu es emparé par l'Esprit de Dieu, plein de l'Esprit, plein des vérités de Dieu. Et ton esprit qui est influencé par l'Esprit de Dieu devrait dire à ton cœur, ça c'est la vérité. Courage! Allons, servons, vivons pour Dieu, ayons confiance en Dieu. Alors n'oublie pas, même si tout semble être contre toi, même si les tempêtes semblent être contre toi, surtout, as-tu cru en Dieu? As-tu cru à Jésus? As-tu demandé à Jésus d'être ton sauveur? N'attends pas. Si tu as demandé à Jésus d'être ton sauveur, Jésus est digne de confiance. Fais attention à comment tu penses. Fais attention à ce que tu acceptes comme pensée. Comprends ce que l'ennemi essaie de faire. Comprends ce que Dieu, ce que Jésus essaie de faire pour aider ta foi. Ne te concentre pas sur ce que tu es en train de vivre. Concentre-toi sur ce que Jésus a dit. Ce que Jésus a dit. Ta situation, elle est difficile, mais il y a un danger d'avoir de mauvaises pensées. Les vérités de Dieu doivent être crues. Dieu, il t'aime, il veut le meilleur pour toi, il va t'aider. Il est puissant, il va intervenir. Père, on veut te remercier